J'ai entendu ma petite amie. Il va me demander en mariage ce soir. Regarde comment je vais lui dire non et le faire pleurer. Je suis resté figé devant la porte de notre appartement, les sacs de courses dans les mains. Mon cœur s'est effondré d'un coup. 4 ans. On était ensemble depuis 4 ans. J'avais la bague dans la poche de ma veste. Je n'étais même pas censé entendre ça. Je voulais juste rentrer, poser les sacs, l'embrasser, faire comme d'habitude. Mais sa voix passait à travers la porte. Clara riait. Et son amie Megan riait aussi. T'es horrible, a dit Megan. Clara a répondu qu'il fallait que je comprenne que tout ne se passait pas toujours comme je voulais, que j'étais trop sûr de moi, que ça me ferait du bien d'être remis à ma place. J'ai fermé les yeux. Je ne respirais presque plus. Je me suis forcé à entrer comme si de rien n'était. Elle a raccroché trop vite. Bébé était déjà là. Elle souriait. Elle avait l'air normale. Comme si elle n'avait pas planifié de me détruire devant toute sa famille. Je lui ai dit que le supermarché était moins rempli que d'habitude. Ma voix ne tremblait pas. Je ne sais pas comment. Cette nuit-là, je n'ai presque rien mangé. Je n'ai presque pas dormi. Je revoyais ces mots en boucle dans ma tête. Le plan était clair. Le dimanche soir, dîner chez ses parents à Austin. Toute la famille serait là. Son père, sa mère, sa sœur, quelques cousins. Je devais faire ma demande après le dessert. Elle le savait. Moi aussi. Et elle comptait me humilier. Le samedi a été interminable. Clara me demandait toutes les heures si tout allait bien. Elle posait sa main sur mon bras. Tu me fais peur, Ethan. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que j'étais fatigué. Elle m'a regardé longtemps comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. Je voulais lui crier dessus. Je voulais lui demander pourquoi. Pourquoi rester 4 ans avec moi si c'était pour me faire ça? Pourquoi me ridiculiser devant les gens qui comptaient le plus pour elle? Mais je me suis tue. Je voulais voir jusqu'où elle irait. Le dimanche, j'ai regardé la boîte de la bague sur ma table de nuit. Je l'avais achetée 3 mois plus tôt. J'avais économisé pendant 8 mois. J'avais même demandé la permission à son père comme un idiot amoureux. Il m'avait serré dans ses bras. Bienvenue dans la famille, fiston. Je me sentais stupide en repensant à ça. Sur la route vers la maison de ses parents, Clara parlait sans arrêt. Du drama au travail. D'une nouvelle recette que sa mère voulait tester. D'un voyage qu'elle voulait faire en Floride. Chaque mot me faisait mal. Comment pouvait-elle être si calme? Je serrais le volant tellement fort que mes jointures devenaient blanches. Une partie de moi voulait faire demi-tour. L'autre voulait tout lui balancer à la figure tout de suite. Mais j'ai continué à conduire. J'avais besoin de preuves. Besoin de voir si elle était vraiment capable d'aller jusqu'au bout. Quand on est arrivé devant la maison de ses parents, elle a serré ma main. 3 pressions. Notre code pour « je t'aime ». On l'avait inventé au 2e mois de notre relation. Je n'ai pas répondu. Elle m'a lancé un regard étrange. Tu es sûr que ça va? Oui, mensonge. Le dîner était parfait. Sa mère avait préparé mon plat préféré. Son père parlait de sa partie de golf. Sa sœur, Lily, montrait des photos de son nouveau chiot. Clara riait à tout. Je la regardais et je ne reconnaissais plus la femme que j'aimais. Pas vrai, mon amour? Je n'avais même pas entendu la question. J'ai hoché la tête. Son père me regardait avec fierté. Il pensait que j'étais l'homme qui allait épouser sa fille. La bague pesait lourd dans ma poche, comme une pierre, comme une erreur. Ethan, tu veux un peu plus de salade? A demandé sa mère. Non merci, c'était parfait. Je n'avais presque rien mangé. Clara a serré ma main sous la table. 3 pressions. Je l'ai lâchée. Elle a froncé les sourcils. Son père m'a demandé comment avancer mon projet au travail. J'ai répondu mécaniquement. Je ne ressentais rien. Juste une pression dans la poitrine. À un moment, sa mère a souri en disant que ce serait romantique de partir tous ensemble en voyage l'année prochaine. 2 couples. L'Italie peut-être. Clara a ri nerveusement. Maman, arrête! Tout le monde attendait quelque chose. Je le sentais. Sauf qu'il pensait que c'était moi qui allais parler, pas elle. Je me suis levé. Je vais aux toilettes. Je suis passé devant les photos accrochées au mur. Clara enfant. Clara a son diplôme. Clara et moi sur une plage en Californie l'année dernière. On avait l'air heureux. Je me suis demandé si c'était réel. Dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir. Je paraissais épuisé. J'ai sorti mon téléphone. J'avais enregistré la conversation de jeudi. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être pour me prouver que je n'étais pas fou. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était claire. Il va me demander en mariage ce soir. Regarde